Mes chers amis et auditeurs, un enseignement, entre autres, que nous devons tirer de cette pandémie est la leçon d'humilité qu'elle nous a donnée. L'homme s'était trouvé l'égal des dieux, prétendant asservir la nature et éradiquer la mort. L'épidémie l'a ramené à sa place de simple mortel. Bien que Spinoza, considérant que Dieu est partout, trouve naturel que l'homme fasse partie de cette puissance céleste, la pandémie nous a démontré que nous sommes peu de choses, malgré nos scientifiques qui tâtonnent dans les mystères de la vie. Il a suffi de 2 mois de confinement pour voir la nature et sa faune reprendre ses droits. Il aura suffi de 2 mois de confinement pour constater qu'il est possible de diminuer drastiquement la pollution. Mais ce n'est pas la première fois que la nature nous démontre que nous avons tout faux. Rappelez-vous la catastrophe de Tchernobyl. C'était un 26 avril 1986. Les atomistes avaient prédit que la contamination radioactive qui s'en était suivie allait rendre la zone inhabitable pendant plus de 20 000 ans. Il n'y aura plus de place ni pour les hommes, ni pour les animaux, la faune et la végétation. Tchernobyl n'allait plus être qu'un désert pour au minimum 200 siècles. Du fait de la contamination radioactive, il prédisait en tout début que la zone resterait inhabitable pour une éternité. Moins de 3 décennies plus tard, de nombreuses études révèlent pourtant qu'une communauté animale diverse et abondante s'est développée sur les lieux de la catastrophe. Des végétaux y ont pris racine et de nombreuses espèces menacées tant au niveau local qu'européen trouvent aujourd'hui refuge dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Les chevaux de Przewalski, appelés de disparition, en sont un exemple frappant. Leur introduction à Tchernobyl a été un succès dont on devrait tirer plusieurs leçons. Doit-on déduire qu'en absence d'humains, la zone peut se convertir en refuge pour la faune sauvage? La présence d'humains étant interdite aux alentours, et malgré une contamination radioactive, la mégafaune a prospéré. On fait le même constat à Fukushima, au Japon, où a eu lieu la catastrophe nucléaire suite au tsunami, et sur les atolls du Pacifique, anciens centres de multiples essais nucléaires américains et français. Là encore, la nature nous demande de reconsidérer notre vision de l'impact à moyen et long terme de la radioactivité sur l'environnement. Les experts de l'atome doivent se pencher sur les mécanismes qui permettent à la faune de vivre dans des zones de contamination radioactive contre toute attente. La nature dispose-t-elle des mécanismes de réparation plus efficaces qu'attendus face aux dommages cellulaires causés par la radiation? Et que dire des irréductibles revenus rapidement après la catastrophe vivre chez eux à Tchernobyl, bravant les interdits? Ils ont aujourd'hui de 70 à 80 ans et semblent en bonne santé. Ces événements très naturels doivent nous interpeller. L'humilité, vous dis-je, me fait conclure comme chantait Jean Gabin, qui toute sa jeunesse a voulu dire « je sais que je ne sais pas ». À demain, si vous le voulez bien.